bonjour et bienvenue. Mes amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo qui parle de ce qu'on appelle le module de méthodologie de recherche. Bon, entre parenthèses, on a vu la dernière fois la littérature interdisciplinaire, pour les retardateurs, pour les gens qui n'ont pas assisté, voilà, pour les étudiants qui veulent, s'ils sont master, première année master littérature, quand ils ont oublié, ou bien ils veulent comprendre le module. Parce qu'ils ont pas voilà, ils n'assistent pas, ou bien ils n'ont pas de moyens, etc. Moi, je les invite à voir le cours de l'analyse du discours, littérature francophone, littérature comparée, littérature contemporaine, littérature interdisciplinaire. Interdisciplinarité, c'est le dernier. Maintenant, on est dans la méthodologie de recherche. Bon, la méthodologie de recherche, c'est un module qui n'est pas nouveau, hein. Euh, vous avez appris ça en première ou bien deuxième, troisième. C'est, je vais juste vous rappeler, il portait le nom de TTU, Technique Université Technique, TTU, Technique, oui, universitaire, la technique universitaire, je crois, d'études de recherche universitaire. Et bon, aujourd'hui, ou bien cette année, ils ont juste changé la méthodologie de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? La méthodologie de recherche, vous l'avez évoquée, vous l'avez, je dirais, découvert. Non, pardon, vous l'avez découvert en, en deuxième année, en TTU. Et je crois dans les ateliers de l'écriture aussi. Et parfois, même dans le linguistique, utilisent le terme et les enseignants essayent de parler de certains modules. La méthodologie de recherche, on va juste éclairer pour comprendre ce module. Bon, je rappelle que le but c'est éclairer pour que les gens arrivent, bien les étudiants arrivent à continuer leur parce que vous pouvez trouver les cours sur internet, il n'y a pas de problème, hein. Je parle aux étudiants qui n'ont pas de cours, ils n'assistent pas, ils viennent pour juste pour les TD ou bien les examens. Bon, la méthode de recherche, méthodologie de recherche. Il y a des méthodologies de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire une recherche, je dois utiliser des méthodes. Il y a des méthodes. Ce sont des méthodes académiques, universitaires. Les méthodes de recherche les plus fréquentes utilisées, il y a la méthodologie classique. Méthodologie classique. Parce que les méthodologies de recherche, il ne faut pas oublier que sont liées à ce qu'on appelle j'ai, le mot, il me fuit, ce qu'on appelle, c'est pas la didactique, non, la pédagogie, voilà. Ils sont liés à la pédagogie. Parce que chaque pédagogie possède une méthodologie. Pour faire une recherche, je dois commencer, par exemple, commencer par la sémantique du mot. L'origine, ce qu'on appelle l'étymologie. Hein? Connaître tout ça, la sémantique, l'étymologie. Comment savoir voilà, si le mot il est entre archaïque ou bien néologisme, ça c'est très important. La mythologie recherche aussi, elle nous montre comment aussi dans notre méthode de recherche connaître qu'est-ce que ça veut dire une problématique, hein, parce que c'est très important. Parce que la méthodologie de recherche, elle est faite pour quoi? Pour quelle raison? Pour quel but? Elle est faite pour votre mémoire de fin d'études. Ici, l'auteur, il vous dit une méthodologie de recherche, il vous dit que vous êtes obligé de connaître, bien avoir à préalable une méthodologie de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une méthodologie, une technique, une voie, un savoir-faire académique, universitaire, scientifique, pour connaître
et arriver à collecter les bonnes informations et éviter ce que vous devez éviter. Vous êtes obligé d'éviter. Par exemple, vous devez éviter le plagiat. Vous devez éviter, ce qu'on appelle la redondance. Hein. Vous devez avoir certains niveaux de compréhension. Par exemple, dans la méthodologie de recherche, on n'est pas dans la méthode, c'est pas littéraire. C'est pas littéraire ici. Elle n'a rien à voir avec la littéraire. Ici, notre but, c'est comment perfectionner notre travail de recherche pour arriver à perfectionner notre mémoire d'études, de fin d'études. C'est ça. Et aussi, la méthode de recherche, qu'est-ce que ça veut dire? Elle nous fait montrer hein, que il faut faire gaffe, il faut être vigilant par rapport à... Il faut faire aussi la distinction entre le style littéraire et le style technique, parce qu'en mémoire, il n'y a pas de style littéraire. Vous devez être concis, vous devez parler sur l'idée. Il n'y a pas de figure, il n'y a pas de comment dirais-je, d'image, etc. C'est ça par rapport à la méthodologie de recherche. Bon, maintenant, si on parle composants, bien des constituants, euh, des cours, la nature des cours, bien sûr, par exemple, vous allez avoir, par exemple, comme la façon de rédiger, ou bien quelles sont les différentes composantes d'un mémoire. Hein, quelles sont, vous pouvez, je ne sais pas si vous arrivez à citer, par exemple, je commence par exemple, vous avez les composants de mémoire, vous avez la page de garde, la fausse page de garde, vous avez le sommaire, hein, bien, oui, le sommaire, vous avez remerciement, dédicace, introduction, vous avez l'introduction générale qui comprend, par exemple, introduction générale qui comprend par la problématique, avec questions, avec les problématiques, avec les hypothèses. Et à la fin, vous allez survoler, donner un petit résumé dans l'introduction qui va parler ce que vous allez bien sûr prochainement dans les chapitres, qu'est-ce que vous allez mettre, mais d'une façon un peu, je dirais, bref, hein, bref, vous n'allez pas étaler, ça c'est l'introduction. Et vous passez, par exemple, vous avez, par exemple, la phase, je crois, euh, théorique, puis la phase pratique. Vous arrivez à la table des matières, vous arrivez aussi à référence bibliothèque, l'annexe. Si vous êtes littéraire, l'annexe, elle n'est pas demandée, parce que l'annexe, elle constitue quoi? Elle constitue des exercices, une enquête, elle n'est pas demandée pour les littéraires. Alors, vous devez la négliger. La référence bibliothèque, c'est très important. Et voilà, la fiche jusqu'à les résumés avec les trois langues, etc. Ça, c'est les composants. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous allez aussi avoir un cours sur la problématique. Hein, la problématique féconde, la problématique, j'ai oublié un peu, mais vous aurez un problème, un cours de cette taille. Comment rédiger par exemple une fiche de lecture, hein, comment rédiger une fiche de lecture. Vous pouvez avoir comment traiter un texte ou bien un roman littéraire, hein, étudier la digitique. Hein, la digitique, étudier la narratologie, l'intertextualité. Bon, la méthode de recherche, elle peut englober beaucoup de choses. Parce que la méthode de recherche, c'est un côté didactique qui est essentiel pour les littéraires, il ne faut pas le négliger. Bon, je pense que j'ai parlé suffisamment dans ce côté. Moi, je vous conseille aussi d'utiliser votre cours du cursus 3 ans. C'est très important pour réviser comme ça. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine.